Bonjour. Je suis le docteur Céline, urologue et psychologue, avec plus de 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet intime, mais essentiel. Savez-vous ce que beaucoup d'hommes de plus de 50 ans pensent en secret, mais que presque personne n'ose dire à voix haute? Cette question revient souvent: est-ce que ce que je fais est vraiment bon pour ma santé? Peut-être vous êtes-vous déjà posé cette question, peut-être même au milieu de la nuit, seul, quand tout est calme. La masturbation. Quelque chose de naturel, mais qui, avec l'âge, s'accompagne souvent d'un doute. Est-ce encore bon pour vous? Ou au contraire, est-ce que cela nie à votre prostate, à vos hormones ou même à votre virilité? Aujourd'hui, je veux en parler avec vous de façon ouverte, honnête et sans honte. Parce que la vérité est simple, la science, ces dernières années, a fait des découvertes étonnantes. Des découvertes qui, non seulement, peuvent vous soulager, mais aussi vous rassurer concrètement. Commençons par le commencement. Votre corps change avec l'âge, et vous le savez mieux que quiconque. Mais savez-vous exactement ce qui se passe au niveau de votre prostate? À partir de 40 ans environ, elle commence à grossir lentement, et c'est normal. Mais cette croissance peut poser des problèmes. Peut-être avez-vous déjà remarqué un jet urinaire plus faible, des réveils fréquents la nuit, ou la sensation que votre vessie n'est jamais complètement vide. Ce n'est pas une illusion, c'est bien votre prostate. Alors voici la grande question. La masturbation peut-elle aider, ou au contraire, aggraver les choses? La réponse est surprenante. Et elle nous vient d'une des plus grandes études à long terme jamais réalisées. Une étude conduite par la Harvard School of Public Health. Près de 32 000 hommes, suivis pendant presque 20 ans. Et l'un des résultats les plus marquants a été le suivant: les hommes qui éjaculaient plus fréquemment, que ce soit par les rapports sexuels ou par la masturbation, avaient un risque nettement plus faible de cancer de la prostate. Pas plus élevé, pas identique, mais beaucoup plus faible. De quelle fréquence parlons-nous? À partir de 21 éjaculations par mois, le risque diminuait jusqu'à 33% par rapport aux hommes qui n'avaient que 4 éjaculations par mois. Cela contredit tous les mythes que nous avons entendus et répétés depuis des décennies. La masturbation n'est pas nocive, ni contre nature, ni dangereuse. Au contraire, une éjaculation régulière semble nettoyer la prostate. Certains chercheurs parlent même d'un véritable rinçage de la prostate. Les cellules anciennes, les déchets et les agents potentiellement cancérigènes sont tout simplement éliminés. En parallèle, l'orgasme réduit le stress. Et le stress, nous le savons, aggrave l'inflammation dans le corps. Alors qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Que la masturbation peut non seulement être agréable, mais aussi contribuer activement à votre santé. Mais attention, ce n'est pas une excuse pour tout faire sans réfléchir. Car beaucoup d'hommes commettent de petites erreurs qui, avec le temps, peuvent avoir des effets négatifs. Et c'est justement de ces erreurs dont je vais vous parler maintenant. La première grande erreur, c'est la précipitation. Cette habitude est plus dérangeante que vous ne le pensez. Vous vous y habituez, vous allez trop vite et votre corps apprend un mauvais réflexe. Celui de perdre le contrôle. Ajoutez à cela le porno sur Internet, les images exagérées, et il devient encore plus difficile d'apprécier une véritable relation intime. Car la vraie stimulation vient du contact réel, de la proximité humaine et non de l'écran. C'est ce qu'on appelle la routine de la précipitation. Et elle est plus fréquente que vous ne l'imaginez. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez la changer. Et ce, grâce à 3 changements simples dont je vais vous parler maintenant. Premièrement, prenez votre temps. Transformez votre programme obligatoire, rapide et mécanique, en un exercice conscient. Faites une pause quand vous sentez que cela devient trop intense. Respirez. Attendez, puis recommencez lentement. De cette manière, vous apprendrez à mieux vous contrôler et vous gagnerez en assurance pendant vos rapports sexuels. Deuxièmement, éteignez votre écran. Faites appel à votre imagination. Pensez à des rencontres réelles. Lisez peut-être même des histoires érotiques. Car cela stimule votre cerveau et pas seulement vos yeux.
Troisièmement, changez de technique. Utilisez l'autre main. Ajoutez plus de lubrifiant. Essayez une autre position. Rendez votre corps à nouveau réceptif à de nouvelles sensations. Car la clé, c'est la variété. Et surtout, la conscience. La masturbation n'est pas un substitut. C'est un entraînement. Et si vous la pratiquez correctement, elle peut faire de vous un amant plus confiant et plus sûr de lui. Avant de conclure, j'ai encore un conseil bonus. Très peu d'hommes le connaissent, mais il peut vous aider énormément. Profitez de vos moments en solo pour vous habituer au préservatif. Cela peut sembler banal, mais c'est extrêmement utile. Beaucoup d'hommes perdent leur érection en mettant un préservatif, car cela leur paraît étrange, inhabituel. Mais si vous vous entraînez régulièrement, seul, avec différentes marques, tailles et textures, vous serez beaucoup plus détendu lors de vos rapports sexuels. Au final, la masturbation est comme toute autre habitude. Si vous la pratiquez inconsciemment, vous pouvez vous faire du mal. Mais si vous la pratiquez consciemment, vous en faites un outil. Un outil pour votre santé, votre plaisir et votre confiance en vous. Et c'est exactement ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous allez changer à partir d'aujourd'hui.